Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire. Bonjour Alice. Bonjour Alain. Bonjour Sébastien. Bonjour Alain. L'un ne va pas sans l'autre, je vous préviens, à la scène comme à la ville. Alice et Sébastien vivent et travaillent ensemble. Ça y est, j'ai lâché l'info. Maintenant, tout le monde est au courant. Shabada Communication est une agence de com classique et un peu plus. C'est aussi une maison inspirée qui travaille sur mesure et propose des ouvrages jeunesse notamment et des collaborations. Alice est généralement au texte, Sébastien à l'illustration. Alors, il est temps de nous dire comment avez-vous décidé de changer de vie et de créer, il y a bientôt 3 ans, Shabada Communication? Bonne question, oui. Alors avant, nous on était salariés et on a fait le choix d'arrêter, de se mettre à notre compte pour plus de plaisir ensemble, enfin de travailler vraiment ce côté qui nous tient à cœur, donc le livre. Moi je suis une ancienne libraire, du coup. Et Sébastien, tu diras qui tu es, mais... J'ai le droit, voilà. J'ai le droit. Et il y a vraiment ce côté où on voulait travailler pour nous et faire nos livres à nous, parce qu'être édité, c'est pas toujours la même chose, donc on a vraiment ce côté-là. Et voilà, et donc depuis 3 ans, effectivement, on est vraiment à fond sur notre activité. Alors avant, Shabada existait déjà avant, en fait, mais vraiment, moi, je me suis greffée au projet il y a 2 ans et demi. Voilà. Shabada, donc c'est votre affaire à vous, c'est votre histoire à vous. Sébastien, le dessin, ça a commencé quand, l'illustration? À mes 2 ans. Ouais, c'est un truc de môme. Oui. Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit et depuis, j'arrête pas de dessiner. Alors, on vient de le comprendre, Shabada Édition, c'est vous, mais aussi d'autres. Vous avez fait venir près de vous Anne-Sophie Gillet, Anne Coste, Jean-Jacques Dumont. Comment est-ce qu'on rejoint cette équipe-là? Comment est-ce qu'on rejoint Shabada? Comment vous les repérez, vos auteurs C'était des amitiés au départ, en fait, des gens qu'on connaissait et puis on leur a proposé de pouvoir réaliser leurs rêves, d'éditer des livres ou des poèmes ou des choses comme ça. On a un peu stoppé ce côté d'éditer des auteurs, puisque on s'est concentré sur nos productions à nous depuis qu'on est ensemble avec Alice. Et on essaie d'équilibrer les budgets par rapport à nos productions et la quantité de livres et de pouvoir les diffuser dans les salons au maximum. Alors, on le voit, votre travail est un travail de très grande qualité parce que la littérature jeunesse, il ne faut pas rigoler avec le public. C'est peut-être le plus exigeant de toute la littérature. Oui. On travaille différemment pour la littérature jeunesse par rapport à la littérature générale? Alors nous, oui, on a vraiment cette sensibilité qu'on a de nature avec les enfants de base. Donc moi, j'étais en jeunesse, au rayon jeunesse avant quand j'étais libraire. Donc on travaille différemment parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas mettre des termes trop compliqués, on veut que ça soit abordable. On a aussi une tranche d'âge, on n'écrit pas pareil quand on est pour des ados que des petits. Bien sûr. Donc forcément, nous, on est sur de l'intermédiaire, beaucoup sur de l'élémentaire. Donc on va dire les 6-10 ans en fait. Mais on a un autre titre que c'est pour les plus petits, donc on a 2 formes différentes de style et d'univers dans nos livres, quoi. Dans vos ouvrages qui sont très colorés, c'est un univers très coloré, il n'empêche qu'on parle de sujets très sérieux. Pourquoi? C'était une volonté de faire une collection qui soit abordable. On voulait que les enfants s'identifient aux personnages et qu'on n'achète pas ces livres-là qui traitent de sujets bien spécifiques, uniquement que pour le sujet, mais aussi pour l'aventure. Et on voulait aussi que les enfants aient envie de relire ces livres en revivant la vie de la petite Marie et de Cœurinette au fil des tomes, quoi. Ouais. Entre les mains, là, j'ai Chamboule tout, là, c'est vraiment pour les tout petits. Devant nous, on a un album de Mademoiselle Cœur, tous différents, et là, avec des thématiques qui sont parfois complexes à aborder quand on est parent. Et là, le lien peut se faire peut-être plus facilement avec le support du livre. On peut parler de la mort, on peut parler de certaines maladies, on peut parler de la différence. Complètement, ouais. Tout à fait. Donc on a pris l'option d'écrire les histoires à la hauteur du regard d'un enfant. Ça permet
de pouvoir tourner les sujets de manière un petit peu plus abordable et avec un regard moins adulte et d'aborder les thèmes de manière moins frontale. Comment est-ce que vous testez vos dessins et vos textes? Alors ça, c'est notre sensibilité à nous. Ouais, Tant qu'on n'y touchera pas, ça restera comme c'est, il n'y aura pas de problème. On travaille ensemble. Enfin, voilà. En fait, Seba, à la base, il écrit. Il écrit d'abord l'histoire et après, il essaye de coller du coup les illustrations qui pourraient convenir. Il fait d'abord tout seul. Il montre rien. Il veut pas que je sache ce qu'il en est. Donc, je le tâte. Je dis, mais tu veux que tu me demandes des conseils, mais je sais pas de quoi ça parle. Bah oui, bah tant pis. Donc, du coup, je sais pas. Sois patiente. Attends, oui, voilà, sois patiente. Et ça finit par arriver. Et après, on retravaille les textes. Donc le 3, on a vraiment été ensemble sur la refondre, vraiment retravailler le contenu, quoi. Il vous arrive de travailler avec de grands éditeurs aussi, hein, avec des collaborations. Ça permet de voir autre chose aussi? Ça permet de ne pas rester uniquement basé dans la région, de pouvoir voir des clients qui ont un autre univers, une autre vision de notre travail et de pouvoir apporter notre patte à leur production. Si vous avez encore une âme d'enfant, si vous avez encore des enfants, si vous êtes grands-parents, je vous incite vraiment à vous procurer les ouvrages qui sont produits par Alice et Sébastien parce que ils vont vous faciliter les relations en famille. Merci d'être venu sur le Canapé Rouge. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est à lire. À bientôt.